Enfin une occasion de suspendre le temps. Bienvenue dans Xenius. Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission la plus curieuse de la télé. Et vous vous demandez sûrement pourquoi Dirteux est suspendu comme une chauve-souris. C'est parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de yoga. Depuis peu, le monde entier semble faire du yoga. Mais de quoi s'agit-il au juste? D'une philosophie de vie, d'un sport en vogue, d'une mode ésotérique ou d'une méthode efficace contre le stress? Dans cette émission, nous allons tenter d'en savoir plus sur cette pratique. Quels sont les bienfaits du yoga pour notre santé? Y a-t-il des contre-indications? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons tester le yoga aérien, un dérivé du yoga classique que je ne connaissais pas encore, bien que je pratique cette discipline depuis de nombreuses années. Comme vous le voyez, ça commence fort. J'ai hâte de voir la suite, car le yoga est une activité ludique qui permet de prendre conscience de son corps. Quant à moi, je suis complètement novice en la matière. Je n'ai essayé le yoga qu'une seule fois, et j'ai toujours trouvé ça trop ésotérique à mon goût. Mais Dirteux veut me persuader du contraire. Qui sait, je vais peut-être prendre goût à cette pratique qui compte de plus en plus d'adeptes. Le yoga est une discipline indienne vieille de plusieurs millénaires qui a pour but de mettre en harmonie le corps et l'esprit. Mais au fil du temps, d'innombrables déclinaisons modernes du yoga ont fait leur apparition. Les plus célèbres d'entre elles sont le Hatha, une forme de yoga qui convient aux débutants et se base principalement sur des exercices physiques. Le Kundalini est destiné aux personnes ouvertes à la spiritualité. L'Ashtanga, une variante plus sportive, est l'une des formes les plus exigeantes du yoga. Elle s'adresse aux adeptes confirmés qui n'ont pas peur de mouiller leur chemise. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver tant de personnes à s'adonner à cette discipline? Première raison, le yoga est bon pour la santé. Dans ce club de sport de Hambourg, le yoga figure au programme plusieurs fois par semaine. Et les profils des participants sont très variés. La plupart des adeptes du yoga ne souhaitent pas seulement rester en forme. Ils veulent aussi décompresser et oublier les soucis du quotidien. De nombreux participants sont insomniaques, souffrent de maux de tête, de céphalées de tension ou sont incapables de rester en place. Beaucoup viennent aussi parce qu'ils ont des problèmes de dos. C'est un mal typique de notre société dû à une mauvaise assise ou à une mauvaise posture devant l'ordinateur qui sollicite les épaules et la nuque. Ce sont les principales raisons qui poussent ces personnes à se tourner vers le yoga. Contrairement au sport en salle, le yoga ne vise pas seulement le renforcement musculaire, car cette discipline se compose de divers éléments. Premièrement, les asanas. Des exercices physiques tels que le cobra, le chien tête en bas ou encore la torsion assise. L'objectif étant d'exécuter ces figures de la manière la plus souple et le plus longtemps possible. Deuxièmement, le pranayama, une technique de respiration pour détendre le corps et permettre de retrouver un équilibre intérieur. Troisième élément, la méditation, une méthode de relaxation consciente idéale pour décompresser une dizaine de minutes, voire plus. Le yoga me permet de recharger mes batteries. Je me sens beaucoup plus en forme après une séance. Quand je suis complètement à plat, je vais suivre un cours de yoga ou je m'entraîne seul chez moi. Cela me permet de me remettre les idées au clair, de retrouver une attitude plus positive et d'aborder ensuite mon quotidien avec plus d'énergie. Autant de méthodes utiles pour affronter le stress omniprésent. C'est d'ailleurs la deuxième raison qui pousse les participants à pratiquer cette discipline. Car le yoga est dans l'air du temps. Le monde du travail moderne ne cesse d'évoluer. Difficile aujourd'hui de décrocher un emploi pérenne et sécurisant. Résultat, la pression et le stress ne cessent d'augmenter et le besoin de détente se fait de plus en plus pressant.
Des études ont montré que le yoga est utile pour les personnes souffrant de stress. En Allemagne du Nord, un habitant sur 3 ne parvient pas à décompresser, car il est en permanence joignable sur son téléphone portable. Le yoga est donc idéal pour combattre le stress. Autre raison de ce succès planétaire, le yoga a quelque chose à offrir à chacun. Il ne vous reste plus qu'à vous munir d'un tapis et à vous lancer, car le yoga est bon pour le corps et pour l'esprit. Si le yoga a quelque chose à offrir à chacun, alors je vais peut-être aussi y trouver mon compte. Je me suis donc inscrit au cours pour débutants animé par Yost. Nous allons donc essayer le yoga aérien. Pour commencer, installez-vous dans votre hamac. Nous allons faire la fameuse posture de la charrue dans le hamac. Ah, cool. Pour cela, on attrape la toile à la hauteur des épaules et on écarte les bras. On place le hamac sur les épaules et on ramène ses mains vers l'avant. Voilà. Puis on s'allonge sur le dos en penchant la tête à l'extérieur. On tend les jambes et on les fait basculer vers l'arrière. Mais ça va tenir? Oui, regarde Pierre. Après avoir effectué cette figure, on ramène les pieds au sol. Tu ne risques rien. Tends les jambes et essaye de les ramener vers le haut du corps. Tu peux t'aider du hamac. Il va te retenir, n'aie pas peur. Déplie les genoux et essaye de tendre les jambes. Mais je vais tomber. Ce n'est pas grave, c'est juste une question d'entraînement. Pourquoi ça m'a fait mal? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ça a un peu tiré ici? C'est peut-être dû à la toile. Ah, ok. On va refaire un essai. Tu trouves ça agréable? Pour être honnête, oui. Je préférerais essayer sans le hamac et le faire d'abord au sol. Je ne connais pas ces exercices de yoga. Et cette posture me semble un peu difficile. Je comprends pas bien ce que je dois faire avec mon corps et j'ai l'impression d'être prisonnier dans le hamac. Oui, mais tu sais, le yoga consiste justement à prendre conscience de ses propres limites. C'est toi qui décides jusqu'où tu veux aller. Il ne faut pas que ça te déstabilise. Fais confiance à ton corps et tu vas aussi loin que tu veux. Ok, mais j'ai le vertige et toutes ces galipettes me donnent le tournis. Cet entraînement est justement idéal pour vaincre ses peurs. Beaucoup de personnes ont du mal à passer leurs jambes au-dessus de leur tête. Tu peux reprendre appui sur le hamac. Soulève ton bassin. C'est ce qu'on ferait aussi lors d'une séance de yoga au sol. C'est pareil. Oui, mais j'ai besoin d'une pause. Si tu n'en peux plus, descends du hamac. D'heurteux, toi, tu peux rester dans cette position, respirer calmement ou tenir fermement la toile et faire passer tes jambes devant ta tête pour en sortir. Ah, cool! Super! Je t'assure que la toile va tenir. Passe tes jambes au-dessus de ta tête. Super! Tu peux te relever. Très bien. Mais quand même, ça a pas mal tiré ici. C'est normal? Ça tire sur la nuque, oui. Oui, c'est parce qu'il faut placer le hamac au niveau des épaules et pas du cou. Tu as dû le placer un peu trop haut. L'avantage du hamac, c'est que suivant les postures, la toile appuie sur des points de pression, un peu comme un massage. Pierre, continue comme ça. Tu fais ça super bien. D'heurteux, toi, tu peux augmenter la difficulté en joignant tes deux pieds et en dessinant un cercle avec les jambes tendues. Tu sens comme ce mouvement sollicite le bas du dos? Génial! Ça étire bien tout le corps. Je commence enfin à m'amuser. C'est vrai que ça détend. Je sens que les articulations de mes genoux se relâchent. Oui! Tu ressens ça aussi? Oui, on sent comme ce mouvement étire et assouplit le corps. Mais le yoga ne sert pas seulement à se détendre. Il est aussi bon pour la santé et aurait même des vertus thérapeutiques. C'est ce qu'ont constaté plusieurs médecins et scientifiques. Se plier, se pencher, s'étirer, le yoga fait du bien au corps. Mais peut-il aussi soigner des maladies ? Andreas Michelsen, professeur de naturopathie à l'hôpital de la Charité à Berlin,
étudie les effets du yoga sur la santé depuis de longues années. Il y a 10 ans, on pensait que le yoga n'était que du blabla ésotérique. Puis on a constaté qu'il permettait de prévenir certains maux. Et maintenant, on sait qu'il est très efficace pour traiter certaines maladies. Des études ont prouvé que le yoga aide à combattre le stress et les sautes d'humeur. Le mantra Om, chanté en début de séance, est censé détendre les participants. Les inspirations et expirations effectuées lors des exercices sont des éléments essentiels du yoga. Elles réduisent clairement le stress. Le yoga Iyengar se pratique à l'aide de cordes qui soulagent les bras et permettent d'assouplir le haut du corps et de fluidifier le rythme de la respiration. On respire par le nez en gardant la bouche fermée. Un cours de yoga se termine toujours par une séance de méditation, à savoir un état de profonde détente. Une méthode efficace contre le stress qui consiste à focaliser son attention sur certaines zones du corps. De quoi permettre à chacun de bien décompresser. Le fait de ne penser à rien permet à notre cerveau de se reposer. Cela l'aide en quelque sorte à recharger ses batteries. Il n'est donc pas étonnant que la méditation soit non seulement efficace contre les troubles cérébraux et les douleurs chroniques, mais qu'elle améliore aussi les performances physiques ou mentales. La recherche semble démontrer que la méditation peut contribuer à la guérison de maladies causées par le stress ou par certains modes de vie. Le yoga peut aussi s'avérer efficace contre les maladies cardiovasculaires. C'est du moins ce qu'a constaté Gert Schering. Ce sexagénaire souffrait d'une calcification des artères coronaires et de troubles du rythme cardiaque. Mes problèmes de santé sont apparus lors d'efforts physiques intenses. J'avais l'impression d'avoir la cage thoracique oppressée et des douleurs au niveau du cœur. Il y a 4 ans, Gert Schering s'est fait poser 3 petits tubes métalliques maillés, appelés stents, dans les artères coronaires. Depuis son opération, il pratique le yoga. La plupart des exercices doivent l'aider à déployer sa cage thoracique pour offrir plus de place à son cœur. Aujourd'hui, nous savons que le yoga est efficace contre les troubles cardiaques et l'hypertension. Pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires, je recommande donc vivement la pratique du yoga. Des études scientifiques ont également démontré des effets positifs contre les douleurs dorsales et cervicales. Certaines écoles spécialisées proposent des séances de yoga-thérapie, une pratique qui se focalise sur la zone du dos et de la nuque. J'ai des problèmes de dos, je souffre d'une hernie discale au niveau des lombaires. Je passe beaucoup de temps assise à mon bureau et j'ai des contractures au niveau de la nuque et des épaules. Médecine moderne et yoga peuvent être complémentaires. On relâche le sacrum et on détend le dos. La yoga-thérapie consiste à cibler chacune des douleurs des patients. On ne peut évidemment pas faire les mêmes exercices avec un patient souffrant d'une hernie discale ou d'une maladie cardiovasculaire qu'avec une personne de 20 ans en bonne santé qui souhaite juste se muscler et améliorer son bien-être. Il est donc primordial que les yogathérapeutes élaborent des exercices ciblés pour chaque type de pathologie. La yogathérapie aide aussi à prendre conscience de son propre corps. On tourne son buste vers la gauche en avançant l'épaule droite. Bien que ces postures ne soient pas toujours agréables, l'objectif est de les tenir le plus longtemps possible. Si le yoga soulage les douleurs, c'est parce que les étirements sont maintenus longtemps. On étire tellement ses muscles que cela en devient douloureux. On plonge au cœur même de la zone sensible en essayant de la localiser. Le fait de pénétrer, pour ainsi dire, dans la douleur permet au final de la soulager. C'est l'un des principes fondamentaux du yoga. Se plier, se pencher, s'étirer, le yoga permet non seulement de prévenir certaines maladies, il peut aussi les guérir.
Joost, est-ce que ce sont les effets bénéfiques du yoga sur la santé qui t'ont donné envie de te lancer? Oui, j'ai eu très mal au dos pendant un certain temps. J'ai commencé par faire de l'aérobic, entre autres choses, et puis j'ai découvert le yoga. Au début, je pensais que j'allais m'ennuyer, mais quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. C'est super efficace contre le mal de dos, et ça permet aussi de se détendre. Beaucoup de personnes qui souffrent de mal de dos et qui vont régulièrement chez le kiné se rendent compte que le yoga aérien les soulage énormément. Les muscles de leur dos s'assouplissent et leurs disques intervertébraux, habituellement comprimés, peuvent enfin respirer un peu. Parce qu'on est suspendu. Oui, parce qu'on est suspendu au niveau du bassin, la tête en bas. On va essayer. Oui? Tourne-toi vers le mur du fond et attrape le bord de la toile. Il faut le tenir fermement. Il est là derrière, regarde. Fais quelques pas en arrière. Regarde le plafond et place-toi entre les deux crochets. Tire le hamac vers toi au niveau des hanches. Tends les bras en te mettant sur la pointe des pieds. Je vais venir t'aider. Tire la toile vers l'avant jusqu'à tes genoux. Les mains vers l'avant. Super. Parfait. Pour pouvoir te pencher en arrière, tu vas placer une main en haut, ici à droite, ici, et l'autre à gauche. C'est ça. Puis tu les fais glisser comme ça. Maintenant, penche-toi vers l'avant. Descends tes mains encore plus bas. Le hamac doit être placé au niveau des hanches pour que cela ne te comprime pas et pour que ton bassin soit bien maintenu. Maintenant, tends les jambes vers l'avant et penche-toi vers l'arrière. Je reste derrière toi. Parfait. Et maintenant, écarte les jambes et attrape la toile un peu plus haut. Tu peux te suspendre. Relâche la tête, tu ne risques rien. Voilà. Et maintenant, enroule tes pieds dans le hamac. Écarte les bras, tu es tenu par la toile. Essaye de respirer calmement. Écarte bien les bras, relâche la tête. Respire calmement et si tu veux, tu peux même fermer les yeux. Respire calmement pour ressentir les effets que cela procure. Le sang me monte à la tête. C'est normal, c'est à cause du retour veineux. Le liquide lymphatique remonte des jambes vers le haut du corps. C'est bon pour la santé. Cela permet d'assouplir les muscles du dos et si tu veux te relever, il te suffit d'attraper les genoux par l'intérieur, de ressortir les pieds et de te hisser vers le haut. Quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, ça peut être très intensif. Ah oui, c'était très intensif. Tu t'en es bien sorti? Mais c'était chouette. On peut aussi effectuer le même exercice au sol. Quel avantage y a-t-il à utiliser ce hamac? Le poirier est aussi une posture de yoga traditionnelle. Oui? Or, certains avancent le fait que si on ne s'appuie pas correctement sur ses bras pour protéger la tête, les cervicales vont subir une grosse pression. Tu as des sensations différentes qu'avec le yoga traditionnel, Dörte? J'ai l'impression de m'assouplir encore plus. Est-ce possible que ces exercices étirent encore plus le corps? Ils permettent en effet de bien assouplir les muscles du dos. On s'étire plus ou moins selon l'exercice effectué. Certaines postures seraient bien plus difficiles à exécuter au sol. Si je faisais ce genre d'exercice tout seul, sans ton accompagnement, je pourrais sans doute faire des erreurs, voire me blesser, non? Oui, normalement, on doit toujours s'entraîner avec l'aide d'un professionnel pour être sûr que les positions sont effectuées correctement. Il ne faut pas en faire trop et écouter son corps. Comme dans n'importe quel autre sport, il ne faut pas forcer pour éviter de se blesser. Mieux vaut donc se ménager. Et pour éviter de vous blesser, voici un petit résumé des différents exercices de yoga et des risques qu'ils comportent. Le yoga n'est pas seulement synonyme de méditation et de détente. C'est aussi une activité physique requérant une grande technicité. Pour les yogis confirmés, aucun problème. Mais pour les autres, certains exercices peuvent s'avérer dangereux. Certaines postures peuvent être risquées pour les débutants qui n'ont pas encore une bonne appréhension de leur corps. Ils cherchent souvent à se dépasser et à accomplir des performances physiques alors qu'ils ne connaissent pas encore bien leurs limites. C'est là qu'ils risquent de se blesser. En faire trop et trop vite, ne pas connaître ses points faibles, exécuter des postures trop difficiles, telles sont les erreurs courantes des débutants. Ce sont surtout la nuque, le bas du dos et les genoux qui en pâtissent. Nous allons donc passer en revue 5 exercices de yoga.
Risque numéro 1, la position du lotus. C'est avec elle que débute toute séance de yoga. Mais pour la réaliser correctement, mieux vaut avoir de bons genoux. Si les hanches manquent de souplesse, le côté interne de l'articulation du genou est très sollicité. Entre le fémur et le tibia se trouve le ménisque interne, qui peut subir une inflammation chronique, voire se déchirer. Pour préserver ses genoux, il est donc préférable de méditer en tailleur ou accroupi sur les talons. Deux positions qui soulagent les articulations. Risque numéro 2, la flexion avant. Cette posture qui pourrait paraître désagréable permet aux adeptes chevronnés de bien assouplir leur dos. Mais si l'on manque de muscles, gare aux blessures. Lorsqu'on exécute une flexion avant, on exerce une pression vers l'avant, et les disques intervertébraux s'étirent vers l'arrière, sur la moelle épinière, sur les nerfs. Il n'y a donc plus de soutien musculaire, ce qui peut provoquer une hernie discale, accompagnée de douleurs dans la jambe, voire un lumbago. Pourquoi ne pas opter pour une variante plus douce? Au lieu de tendre les jambes, pliez plutôt les genoux et penchez-vous délicatement vers l'avant. Risque numéro 3, le poirier. Cette posture est censée stimuler la circulation du sang et assouplir la colonne vertébrale. Mais pour les novices en yoga, mieux vaut éviter. Si on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, on risque d'endommager les facettes articulaires de sa colonne vertébrale et de provoquer soit une déchirure des disques intervertébraux, soit des froissements ou des élongations des ligaments et des muscles qui vont à terme se fragiliser. Pour pouvoir effectuer le poirier sans risque, de petits exercices s'imposent pour faire travailler ses muscles et y aller en douceur. Risque numéro 4, la posture du pigeon. Bien qu'elle soit à la fois élégante et idéale pour étirer de nombreux muscles, cette position peut s'avérer dangereuse et entraîner des douleurs dans le bas du dos. Pour éviter tout risque, optez plutôt pour cette position qui permet aussi d'étirer les muscles fessiers et jambiers. Une posture certes moins gracieuse, mais totalement inoffensive. Pour conclure, risque numéro 5, les postures de la charrue et de la chandelle. Ces deux exercices permettent d'assouplir les muscles du dos et de la nuque, mais aussi d'augmenter la circulation du sang vers le cerveau et de soulager les organes abdominaux. Mais attention, elles peuvent aussi provoquer une élongation des cervicales. Ces postures peuvent entraîner de graves hernies discales ou des blocages du dos. Pire encore, si on a le malheur de tourner la tête lors de cet exercice, les vaisseaux sanguins situés dans la zone des cervicales, qui sont plus fragiles chez les personnes âgées, peuvent entraîner le détachement d'une plaque d'athérome, voire une rupture d'anévrisme. Pour éviter ce genre de risque, mieux vaut se limiter à une demi-chandelle ou étendre ses jambes le long d'un mur. Une position tout aussi agréable et totalement inoffensive. Essaie de te hisser vers le haut et de ramener tes genoux au niveau du buste. Très bien. Et tu relâches. Super, tu es déjà passé à l'étape suivante, Pierre. Très bien, Pierre, super. Et tu relâches. C'est incroyable que j'arrive déjà à faire tout ça. Oui, très bien. Repose les pieds au sol. Très bien. Quelle force! Très bien, Pierre. Et maintenant, essaie de refaire la même chose en plaçant tes pieds ici, au-dessus des mains et en faisant basculer ton bassin vers l'avant. C'est très facile. Hisse-toi, comme ça. Parfait, super. Et maintenant, bascule le bassin vers la fenêtre. Voilà, encore un peu plus. Pousse ton bassin en direction du sol. Encore un peu. Oui, super, parfait. Et tu reposes les pieds au sol.
Super. Merci. Je n'aurais jamais pensé réussir une telle prouesse. Super, non? C'est exactement le but du yoga. Repousser ses limites, réussir de petites performances selon la forme du moment. Super, ça me donne vraiment envie de continuer le yoga aérien. Oui, merci Yost. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Merci à vous. Vous vous en êtes bien sortis. Sur ce, namasté. À la prochaine. Et restez curieux d'ici là. Ah, et pour ceux qui ne possèdent pas de hamac chez eux, il vous suffit d'utiliser un tapis de yoga. Je vous salue avec un bel oiseau du paradis. Comme toujours. Tchuss. Salut.